Alors aujourd'hui, nous allons continuer la sugya de la position qu'il faut avoir pour lire le Kriyat Shema, pour le niveau Gimel, troisième niveau, pour le cours du lundi. Alors, on a vu déjà la Mishnah dans Brachot, Dafud Aleph Amud Aleph, la Mishnah Dafud Amud Bet, la Gemara ensuite Dafud Aleph Amud Aleph. On a vu les avis dans la Gemara pour savoir est-ce que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. Rav Cheskel a pensé que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte aussi. D'après Rav Yosef, si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte. On a vu aussi que Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit que si on fait comme Bet Shammai, on est même prêt à Mita. Il a montré de la Mishnah. Donc, on va voir ici, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre ces trois avis, le pirouche de la Gemara, d'après Tosfot et d'après Rabbeinu Yona. Pardon. On va commencer tout de suite pour Tosfot. Taner Rav Cheskel Rasa que Bet Shammai Rasa. Rav Cheskel pense que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. Si on fait comme Bet Hillel, aussi on est quitte. Rav Yosef Amar, et Rav Yosef lui il pense que Rasa que Bet Shammai lo Rasa velo klum. Si on fait comme Bet Shammai, on n'est absolument pas quitte pour Rav Yosef. Vim Tomar, il demande Tosfot, Pshita den alakha kamotan. C'est sûr que l'alakha c'est pas choud, que l'alakha n'est pas comme eux, comme Bet Shammai. Qu'est-ce que Rav Yosef vient ici nous apprendre que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte? C'est évident. On sait que le Mishnah de Bet Shammai, il fait Bet Hillel, et la Mishnah, la Gemara nous dit que Bet Shammai devant Bet Hillel, c'est même pas une Mishnah. On est toujours systématiquement, on est possède comme Bet Hillel, l'alakha. Donc qu'est-ce que Rav Yosef vient ici nous apprendre que si on fait le Kriyat Shema, par exemple, allongé le soir, comme a dit Bet Shammai, qu'on n'est pas quitte? Alors ça, bien c'est pas évident comme question parce que déjà, si on a une marloquette à Mouraïm entre Rav Cheskel et Rav Yosef pour savoir si on est quitte comme Bet Shammai, c'est que c'est pas évident cette question. Si déjà on a une marloquette à Mouraïm, c'est pas évident. Soit aussi, il aurait pu demander autrement. Si c'est ainsi, il aurait pu demander comment Rav Cheskel veut dire qu'on est quitte comme Bet Shammai alors que c'est sûr qu'on l'est pas. Donc ça veut dire que si on a une marloquette à Mouraïm entre Rav Cheskel et Rav Yosef pour savoir si on est quitte comme Bet Shammai, c'est que c'est pas si évident que ça. Donc si tout soit ils disent c'est évident, c'est qu'on n'a peut-être pas compris c'est quoi l'objet de marloquette entre Rav Cheskel et Rav Yosef. En tout cas, tout soit demande c'est évident. Et Shlomo ils répondent, ce qu'il dit Rav Yosef c'est pas évident parce que Ho'il ou Bet Shammai machmirim ala adam tfim Bet Hillel, puisque ici Bet Shammai ils sont machmirim, ils sont plus exigeants, plus rigoureux, plus exigeants sur l'homme que Bet Hillel. Lo shayach lomar pshita, c'est pas adapté ici de dire pshita, de dire c'est évident. Pourquoi? Parce que quand on dit en général que celui qui fait comme Bet Shammai, il n'a rien fait, dans le cas de Bet Shammai et Mekilim, quand Bet Shammai ils sont Mekilim, et ils ont un point de vue indulgent, ou Bet Hillel Machmerin. Avalacha, mais ici, Bekrat Shema, ici on parle de Kriyat Shema, l'opasle Bet Hillel, qui dit Bet Shammai, il dit tout soit Bet Hillel ne sont pas poslim, ils n'invalident pas les paroles de Bet Shammai. Donc ici il dit, Tosfot, il y a un chidouche dans Tosfot. Tu aurais pu croire que Bet Hillel n'accepte pas que tu fasses comme Bet Shammai, mais c'est pas vrai. Bet Hillel, en vérité, ils acceptent que tu fasses comme Bet Shammai. Et en fait, ça paraît logique parce qu'on voit que Bet Hillel accepte dans la Mishnah toute position. Bet Shammai exige qu'on soit debout ou allongé, al-tsido, sur le côté. C'est que Bet Shammai est plus mahmir que Bet Hillel. Bet Hillel, lui, il accepte qu'on fasse comme Bet Shammai. Il dit ils sont pas passelés. L'eau passelée, Bet Hillel dit vrai Bet Shammai. Donc on aurait pu penser que si on se met par exemple en position allongée pour lire Kriyat Shema le soir comme Bet Shammai, que Bet Hillel est d'accord, que c'est pas pasoul. C'est pour ça qu'il dit, Tosfot, le chidouche de Rav Yosef, c'est que si on fait comme Bet Shammai, lo asav le kloum, on n'a rien fait du tout. Alors, Tosfot, on dirait qu'il donne l'impression de penser au début en tout cas que, voilà, clairement, pour Bet Hillel, si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte, il a dit Rav Yosef, mais pour autant, il a dit que l'eau passe les Bet Hillel livre Bet Shammai. Ils ne sont pas poslim Bet Hillel les paroles de Bet Shammai. Ça ne va pas avec la Gemara. Ce qu'il va demander Tosfot tout de suite, il dit Aval Temar, mais c'est étonnant. Imken, si c'est ainsi, que Bet Hillel ne sont pas poslim Bet Shammai, Mamaïte Misuka. Qu'est-ce que Rav Yosef, pour étayer, pour prouver ce qu'il dit, que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte, il amène la Gemara dans Souka, que c'est marqué Lokiyamta Mitzvat Souka, ils ont dit à Bet Shammai, au Rav, Rabbi Yochanan Ben Achoranit, ils ont dit, mais si tu as fait comme ça, la souka, tu étais robot vérocho dans la souka avec la shulchan, la table à l'extérieur de la souka, tu n'as jamais fait souka de ta vie, et que Rashi explique dessus, ou Piraj Rashi dit que de la même manière, des mish et asak et Bet Hillel, que celui qui fait comme Bet Hillel, le asav le koum, il n'a rien fait du tout, les Bet Shammai. De la même manière, il dit Rashi que si quelqu'un est fait comme Bet Hillel, alors Bet Shammai considère qu'il n'a rien fait.
dans la souka, que Bet Shammai lo asav le kloum Bet Hillel, pareil de Kriyat Shema, celui qui fait comme Bet Shammai, il n'aura rien fait pour Bet Hillel, c'est-à-dire d'après Bet Hillel. Alors il dit tout ça, d'après ce que je t'ai dit, Umaï Kamedame, quel est ici le Dimayan, quel est le lien entre les deux? Hatam, là-bas, dans le cas de Souka, passe les Bet Shammai, les Gamré, Madame Archiré Bet Hillel, là-bas ils sont postelés, ils invalident totalement Bet Shammai, ce que Bet Hillel, son marchérim, ce que Bet Hillel permet. Là-bas, Bet Shammai, il pense que se mettre dans la souka de cette manière, c'est complètement pas soul. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça, tu n'as jamais accompli de ta vie à Mitzvah de souka au Rav. Avalacha, mais ici, Kara, Krat Shema que Bet Shammai. Si quelqu'un a fait Krat Shema comme Bet Shammai, Alibadji Bet Hillel, il y a de ça. Il dit deux fois que moi je t'ai expliqué que Bet Hillel, ils sont d'accord que tu fasses comme Bet Shammai, t'es quand même quitte. Alors quel est ici le Dimayan? Comment Rav Yosef il a voulu dire qu'on n'est pas quitte? Parce que tu vois que dans ce cas aussi, Bet Shammai il refuse rigoureusement, totalement de faire comme Bet Hillel. Ils ont dit tu n'as jamais fait souka. Donc aussi, comme Bet Shammai refuse Bet Hillel totalement, Bet Hillel vont aussi refuser totalement Bet Shammai dans Kriyat Shema. Si tu t'allonges le soir, t'es pas quitte. Mais c'est pas vrai. Je vais t'expliquer, dit Tosfot, que d'après Bet Hillel, t'es quitte si tu fais comme Bet Shammai. Tout ça, il faut comprendre que de toute façon, pour Tosfot, c'était sûr qu'il y avait à redire sur sa réponse d'avant, parce qu'on ne pouvait pas dire que d'après Bet Hillel, on est quitte si on fait comme Bet Shammai pour Rav Yosef. Parce que Rav Yosef a dit exactement le contraire. Donc de dire que pour Bet Hillel, s'allonger le soir comme Bet Shammai, eh ben, on est quitte parce que Bet Shammai, ils sont la Khumra, c'était impossible pour Rav Yosef. Et c'est un peu ce que Tosfot demande ici, c'est la même logique. Il dit que dans le raisonnement qu'a fait Rav Yosef, on voit qui veut dire que Bet Hillel, ils sont poslim totalement, ils invalident totalement ce que dit la position de Bet Shammai. Alken, c'est pourquoi Piresh Rav Shmaya. Pour ça qu'il a expliqué, Rav Shmaya et dit Tosfot, des kam d'Ameachi, que le Dimayon, le lien qui est fait entre Souka et Kriyat Shema chez nous, il est ainsi. Midekamar lokiyamta, puisqu'il a dit tu n'as jamais fait, puisque Bet Shammai, ils ont dit au Rav là-bas, tu n'as jamais fait la Souka de ta vie. Afalgav, pardon, de Minadin, Yatsa. Même si Minadin, et là c'est ce qu'il rajoute tout ce fait ici, même si Minadin, on aurait pu être Yotse de Souka en faisant comme ça. Share berosho verobo basuka et no asur et la gzera shemaim macher achar shulchano. En vérité, dit tout ce fait, tu dois savoir que d'avoir rosho verobo dans la souka et shulchan à l'extérieur, c'est pas vraiment un isur Minadin, même pour Bet Shammai, en vérité, à la base. Parce que c'est qu'une gzera, on t'interdit, c'est vrai, mais juste une gzera de peur que tu vas aller continuer ton repas là où il y a ta table dans ta maison. Mais c'est pas vraiment un sourd à la base. Donc c'est pour ça que, en vérité, faire comme Bet Hillel, Minadin dans la souka, d'après Bet Shammai, c'est pas assour. Ils ont dit c'est assour à cause d'une gzera. Donc comme il y avait peur, on avait un charge, une peur que tu fasses comme ça, ils ont dit assour. Kai Gavna, et en disant assour, ils ont finalement invalidé les paroles de Bet Hillel. Kai Gavna, de la même manière, Gabé Kriyat Shema, au sujet du Kriyat Shema, il dit ce spot, Afalgav de Minadin Yatsa Bediavad, même si Minadin on ne quitte Bediavad, si on fait comme Bet Shammai, d'après Bet Hillel, qui van de Bet Hillel en nachon, puisque d'après Bet Hillel finalement c'est pas bien. Comment tu le sais que l'Itab Matétine, comme c'est marqué dans la Mishnah, Kedai Raïta Lachou Ba'atzimcha, tu aurais même été passible de mort, tu aurais été toi-même coupable de ta propre mort. Alors on voit d'ici, dit tout que Imrasa, que Bet Shammai, les Bet Hillel, ou Asav le Kloum, que s'il fait comme Bet Shammai, pour Bet Hillel, on considère comme s'il n'avait rien fait du tout. Donc le Dimayon, d'après Vashmaya, il dit tout il est ainsi. Tu vois que dans ce cas, il faut nuancer. Dans ce cas, même Bet Shammai, il pense que de faire comme Bet Hillel, c'est pas interdit Minadin à la base, ça devient interdit totalement seulement parce qu'on a une xéra. Même si Minadin, on est quitte, finalement, on dit à cause de la xéra que tu vas manger chez toi, si tu manges avec ta table dans ta maison, on t'interdit de manger comme ça, Bet Shammai disent, parce que tu risques d'aller manger chez toi. Et donc, faire comme Bet Hillel, totalement c'est assourd. À cause de cette xéra, on dit que tu n'as même pas fait la mitzvah de souka jamais dans ta vie, comme ça ils ont dit au Rav dans la Gemara, dans souka, parce qu'ils sont poslim, ils invalident totalement Bet Hillel, bien qu'à la base ça serait permis. Et donc, le Dimayon il est ainsi. Nous aussi, chez nous, dans Kriyat Shema, même si à la base, Bet Hillel, il penserait que de faire comme Bet Shammai, c'est permis parce que la position de Bet Shammai, allongée le soir, par exemple, elle convient aussi à Bet Hillel, puisqu'on voit dans la Mishnah qu'on a dit qu'on était Chayav Mita, si on faisait comme ça
c'est que finalement, même si à la base ça aurait pu être permis, c'est interdit rigoureusement, et c'est ça le dimayan entre les deux. Bet Shammai, dans ce cas, ils auraient permis en théorie de faire comme Bet Hillel, finalement ils sont serre et gamrés. Bet Hillel aussi, il aurait permis en théorie de faire comme Bet Shammai, s'allonger le soir par exemple, en théorie, et finalement on voit dans la Mishnah que c'est totalement interdit. Tosfot n'explique pas pourquoi est-ce que Bet Hillel ils pensent que faire comme Bet Shammai c'est interdit, pourquoi c'est Chayav Mita, ils n'ont pas encore expliqué. On verra qu'il y aura des commentaires, notamment Rabbi Yonah juste après qui va expliquer pourquoi c'est si grave de faire comme Bet Shammai. Mais en tout cas, il le prouve. Il dit on voit dans la Mishnah que de faire comme Bet Shammai c'est interdit totalement. On est même Chayav Mita, et c'est pour ça que Rav Yosef il dit ici, ça son chidouche, que si on fait comme Bet Shammai, lo asav et le gloum, tu aurais pu penser que cette position on l'a acceptée aussi par Bet Hillel. Finalement, lo asav et le gloum, comme tu vois dans ce cas, que même si tu aurais pu être quitte Bedi Avad, finalement, eh ben, d'après Bet Hillel, on n'a absolument pas quitte. On le voit dans la Mishnah, c'est Chayav Mita. Donc c'est sûr que de faire comme Bet Shammai, c'est interdit, c'est même Chayav Mita. Et donc ça veut dire que pour Tosfot, ce que dit Rav Yosef, c'est exactement ce que pense Rav Nachman bar Yitzhak, parce que toute la base de ce que dit Rav Yosef, c'est la Mishnah. Comme c'est la base pour Rav Nachman bar Yitzhak, c'est parce que Chayav Mita. Les deux, ils en reviennent au Chayav Mita. Comme tu es Chayav Mita, si tu fais comme Bet Shammai, c'est pour ça que le Hasav et le Kloum, ce que dit Rav Yosef. En revanche, Rav Yecheskel, lui, il pense qu'on ne peut pas, sous prétexte que tu fais comme Bet Shammai, même si c'est pas bien, même si c'est vrai que c'est pas bien, on voit dans la Mishnah, il le voit aussi Rav Yecheskel. Lui, il pense quand même que si tu fais comme Bet Shammai, t'es quitte parce que Chachamim, ils vont pas t'enlever une mitzvah de la Torah que tu as faite. Tu as fait Ikrat Shema, on ne peut pas te l'enlever. Tu n'as pas fait comme Bet Hillel, tu as fait comme Bet Shammai, on ne peut pas t'enlever quand même cette mitzvah que tu as faite. Même si tu t'es allongé, comme ils n'ont pas dit Bet Hillel, comme a dit Bet Shammai, tu as fait ta mitzvah. C'est ce que va penser Rav Yecheskel a priori, la marloquette, après Tosfot, entre ces rabbanim, samouraïm, et on a dit que Rav Yosef et Rav Nachman bar Yitzhak, apparemment, ils seront du même avis parfaitement. Maintenant, on a vu aussi que pour Tosfot, il y avait une progression. Au début, Tosfot voulait dire que de faire comme Bet Shammai, il y avait une certaine chumra, ça pourrait être bien, et que Bet Hillel serait maudim, qu'ils reconnaîtraient que c'est pas mal de faire comme Bet Shammai. Finalement, on a montré que c'est pas bien du tout. Il n'y a pas d'intérêt du tout de faire comme Bet Shammai, de s'allonger le soir, de se mettre debout le matin pour Tosfot. Maintenant, Rabbi Yonah, lui, il va commenter en expliquant ce que Tosfot ici n'a pas fait, pourquoi c'est mal de faire comme Bet Shammai, après tout, et de se mettre en position debout le matin ou allongé le soir. Il dit Rabbi Yonah, que dit vrai Bet Shammai à ça, de savoir avec Yecheskel, si tu fais comme Bet Shammai, tu as fait quelque chose, tu es quitte de Kirat Shema, parce qu'il pense Rabbi Yecheskel, il dit Rabbi Yonah, que même si l'alakha est comme Bet Hillel, bechol makom, à tout endroit, l'alakha est comme Bet Hillel, l'alakha ici, qui va de Bet Hillel goufahayu, eux-mêmes, puisque Bet Hillel eux-mêmes, c'est vrai, ils pensent des matines vekorin, que tu peux aussi t'allonger et t'incliner pour faire Kriyat Shema, Aya Omer, j'aurais pensé, chez Immate le Khatrila, en Bekar Klum, que si il s'incline le Khatrila, ça ne pose aucun problème pour Bet Hillel. C'est-à-dire que Bet Hillel te dit voilà, tu peux aussi les rallonger de toute façon. Tu es allongé, tu peux les rallonger. Alors tu es assis, tu vas t'allonger, c'est ça qu'il appelle Maté le Khatrila. Tu vas aller t'allonger le Khatrila, changer de position, tu étais assis, tu vas t'allonger. Ça ne pose pas de problème parce que c'est une position qui est acceptée pour Bet Hillel. Ça, c'est ce que va penser Rav Yecheskel. Rav Yecheskel, il dit, Rabbi Yonah, que Bet Hillel n'est pas makpid sur la position de toute façon. Donc même aller faire exprès intentionnellement, faire comme Bet Shammai, pour Rabbi Yecheskel, ça ne pose pas de problème. Verra Rav Nachman bar Yitzhak. Alors que Rav Nachman bar Yitzhak, lui, Amar, il pense, il dit, She'im maté qui devrait Bet Shammai, que si on va s'incliner comme le disent Bet Shammai, alors Chayav Mita, Chayav Mita. Pourquoi? Ah, il explique. Sha'afalpi shomrim Bet Hillel matin vekorim. C'est vrai que, comme dit Rav Yecheskel, Bet Hillel, ils reconnaissent qu'on peut aussi s'incliner le soir, par exemple. Zehu, simplement ça c'est Keshehaya Yoshev Mouté Mitechila, quand il était déjà en position mouté, incliné dès le début. Mitechila, ça veut dire qu'il était déjà allongé. Et alors il va continuer à faire Kriyat Shema allongé, c'est permis. Aval Keshe Yoshev Kedarko, mais s'il est assis, comme à son habitude, il est assis normalement, ça veut dire. O Keshe Omed, ou alors qu'il est debout, Veumate Atzmo, et là, d'un coup, subitement, il va s'allonger, il va s'incliner comme le dit Bet Shammai.
ou mitkaven à Assad qui devrait Bet Shammai avec l'intention sciemment de faire comme Bet Shammai. Et là, il rajoute le Rabbi Yonah, Velistor, d'ivrei Bet Hillel, et d'aller contredire, d'aller casser les paroles de Bet Hillel, Chayav Mita, là il est Chayav Mita. Kivan, chez Mitkaven, Histoire d'ivrei Bet Hillel, parce qu'il a l'intention de faire comme Bet Shammai, mais pas seulement ça, d'aller détruire Bet Hillel. Aller s'incliner alors que tu es assis, là c'est interdit. Si tu es déjà incliné, dit Rabbi Yonah, et tu vas rester incliné le soir, alors on ne va pas te reprocher parce que tu n'as pas montré que tu fais comme Bet Shammai. Tu étais déjà incliné. Mais si tu étais assis, tu étais debout, et tu t'inclines le soir, tu montres que de faire comme Bet Hillel, ça ne convient plus. Parce que tu as changé de position. Et là, c'est là, dit Rabbi Yonah, que là, on dit que tu es Chayav Mita parce que tu vas être sauter les paroles de Bet Hillel, tu vas aller détruire les paroles de Bet Hillel. Ça, c'est un pshat que explique Rabbi Yonah. Il donne un isber, une raison à ce que la Mishnah dit. Aller détruire les paroles de Bet Hillel, ça peut expliquer pourquoi dans le ciel, quelqu'un, il est Chayav Mita, parce qu'il fait perdre de sa consistance aux paroles des Chachamim à la halakha qui est comme Bet Hillel. Maintenant, Rabbi Yonah, sur le Rif toujours, plus loin dans la Masechet, il y a une Mishnah en fait d'Afnun Aleph Amud Bet au début d'un Perek qui nous apprend que quand on fait Birkat Hamazon, il y a une marloquette, si quand on a mangé à table déjà, si quelqu'un il doit faire Birkat Hamazon, il a mangé du pain, il doit faire Birkat Hamazon, mais il a oublié de le faire, alors il est parti. Est-ce qu'on lui demande, est-ce qu'on lui exige de revenir à sa place pour faire Birkat Hamazon? D'après Bet Shammai, oui, pour Bet Hillel, non. Tu peux rester et faire Birkat Hamazon là où tu te trouves. Maintenant, la Gemara un peu plus loin, d'Afnun Gimel Amud Bet, nous dit dans Brachot qu'il y avait on raconte l'histoire d'un élève qui, il y en avait deux, mais ici on va s'intéresser à un élève qui avait oublié pareillement de faire Birkat Hamazon à sa place et qui est revenu quand même à sa place, comme l'exige Bet Shammai. Et alors il a trouvé Arnaki, un portefeuille, une bourse d'argent, comme si c'est un signe du ciel qu'il avait bien fait, que ce qu'il a fait c'est bien. Et donc Rabbi Yonah va demander, mais comment? Ici, on voit que faire comme dans Birkat Hamazon, apparemment, on voit que faire comme Bet Shammai, c'est une bonne chose, parce qu'il a eu un signe du ciel, il a reçu un arnaki, alors qu'on a vu dans Kriyat Shema que c'est pas bien de faire comme Bet Shammai, Chayav Mita. Ce qu'il demande Rabbi Yonah, il dit que Mara, Chad Avad Beshogeg ke Bet Shammai, il y avait un élève là-bas qui Beshogeg, il avait oublié de faire Birkat Hamazon à sa place, il a fait comme Bet Shammai, il est revenu à sa place, pas comme Bet Hillel, Ve Ashkach Arnaki, il a trouvé une bourse, Ve Shishol, il demande Rabbi Yonah, il y a une question. Pourtant, on dit dans notre Masechet, d'Afud Amoudbet, c'est marqué, là où on se trouve nous, que Ani Haïti Baba Derer, il va dire Rabbi Tarfon, moi j'étais en chemin, Veitati Likrot Kedere Bet Shammai, et j'ai voulu descendre de l'âne pour aller lire comme Bet Shammai allongé, Viskanti Beatzmi, et je me suis mis en danger pour ça, Vikivan Telinyan Kirat Shema, et dire Rabbi Yonah, puisque tu vois que pour Kirat Shema, on sait qu'il est vrai Bet Shammai, s'il fait comme Bet Shammai, Mitrayav bin Nafsho, on est condamné à mort. Alors Zé, Shahasa, l'Inyan Bracha, celui-là qui a fait pour une Bracha, qui dit vrai, bon certes une Bracha de Birkat Hamazon, qui était peut-être de Raïta, peut-être de Rabbanan, donc qui a fait, qui dit vrai comme Bet Shammai, et Ach Matzar Naki, comment il a pu trouver cette bourse d'argent qui montrait qu'il a bien fait, que Akash Baruch Hu, Hachem était d'accord avec ce qu'il a fait de revenir à sa place comme ne l'exigeait pas Bet Hillel, mais Bet Shammai. Comment un coup faire comme Bet Shammai, c'est de condamner à mort, et un coup faire comme Bet Shammai, c'est une bonne chose contre Bet Hillel? Ça, c'est la question, très bonne question du Rabbi Yonah. Et il répond Ve'esh Lomar, de l'Odamé que ça ne ressemble pas du tout. Alors, il y a une réponse magnifique, il dit Dehatam, car là-bas, dans le cas de Kriyat Shema chez nous, Afalpi Sheayu Omrim Bet Hillel Matin Vekorin, même si Bet Hillel, c'est vrai, c'est ce qu'a expliqué le Rabbi Yonah un peu plus haut. Il a dit à Rabbi Yonah, même si Bet Hillel sont d'accord que tu peux faire Kriyat Shema allongé, à Filoachi quand même, Modim, ils reconnaissent, chez Enolid Kaven ou la Hatod Kemo Shomrim Bet Shammai, tu ne dois pas intentionnellement t'allonger comme Bet Shammai. C'est-à-dire, si tu étais assis, t'allonger, c'est interdit. Et là, chez Imaya Omed, mouté, mais que s'il se tenait mouté, attention, ici Ahmed, c'est pas debout, c'est ici Ahmed mouté, ça va ensemble, s'il se tenait, c'est-à-dire allongé, déjà mouté, chez Achol Likrot, qui peut encore lire, ils disent Bet Hillel. Ou les Fichar, c'est pourquoi que chez Ahmed mouté, quand il n'est pas en position allongée, ou maté Bekavana, mais qui va exprès intentionnellement s'allonger comme Bet Shammai, l'imsa, il se trouve qu'en vert, à l'ivre Bet Hillel, il reprend le Rabbi Yonah, il dit il va être au vert, il va passer
transgresser les paroles de Bet Hillel, et donc, on mettrait benafsho le chayav mita. Ça, c'est dans le cadre du Kriyat Shema. Il explique à Rabbi Yonah que aller changer de position pour faire comme Bet Shammai, c'est vraiment aller détruire, mettre de côté, complètement balancer les paroles de Bet Hillel, c'est chayav mita. Aval Bekan, il dit Rabbi Yonah, mais ici, dans notre cas de Birkat Hamazon où il se trouve maintenant, Modim Bet Hillel, ils reconnaissent Bet Hillel, chez Afilou Beshorchear, que même si c'est pas intentionnel, mais tu as oublié de faire Birkat Hamazon, et tu reviens à ta place, Imratsa, si tu veux l'achmir al atzmo, et machmir surtout l'achzor l'imkomo et revenir à ta place, même pour Bet Hillel, dire à Rabbi Yonah, Arezé, Meshubach, tu es digne d'éloge, c'est très bien si tu fais ça. Veimsa, il se trouve chez Loavar al Divreem, qui n'a pas été ouvert, il n'a pas passé les paroles de Bet Hillel, ou le Fichar, c'est pourquoi Matzah Anaki, il a trouvé cette bourse d'argent. En deux mots, la réponse de Rabbi Yonah, elle est magnifique, elle est simple, il dit, mais en fait, dans Kriyat Shema, je t'ai déjà expliqué que de faire comme Bet Shammai, c'est détruire Bet Hillel. Changer de position, c'est dire que la position de Bet Hillel, elle ne convenait pas. Dire Bet Hillel, je fais une croix dessus, ça va pas, je vais m'allonger comme Bet Shammai. En revanche, dans le cas du Birkat Hamazon, il dit Rabbi Yonah, tu dois savoir que la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était pas est-ce que c'est mieux de revenir. Mieux de revenir, d'après tout le monde, c'est mieux. Même pour Bet Hillel, c'est mieux de revenir à sa place. La question, c'est est-ce qu'il faut revenir? Est-ce qu'on exige impérativement de toi de revenir à ta place? Pour Bet Shammai, oui. Pour Bet Hillel, non. Mais si on te demande, si toi tu demandes à Bet Hillel, est-ce que je peux revenir? On te dire, ah, t'es Meshubach. Bien sûr, reviens. Donc de revenir, c'est pas aller contredire Bet Hillel. Parce qu'eux aussi te diraient de faire comme ça. C'est pas faire comme Bet Shammai. C'est faire aussi comme Bet Hillel de revenir si tu veux revenir. Eux, ils t'ont pas interdit de revenir. Ils t'encouragent à revenir. Ils ne t'ont simplement pas obligé de revenir. Ça, c'est la finesse qu'explique Rabbi Yonah. Pourquoi est-ce que de revenir faire Birkat Hamazon à sa place, on peut trouver à Anaki un signe du ciel que c'est bien de le faire, parce que ça ne détruit absolument pas les paroles de Bet Hillel, au contraire, ça va dans le sens de Bet Hillel. Simplement, on ne t'oblige pas de le faire, mais tu peux le faire. On a posé la question, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a le Khumra de faire comme Bet Shammai? Et au début, de soi, vous pouvez penser que oui, au final, c'est sûr que non. C'est sûr qu'au contraire, il y a une Griouta, c'est sûr qu'au contraire, il y a quelque chose de négatif, parce qu'on a vu même dans Rabbi Yonah qu'on détruit. Soit à dire, on voit dans la Mishnah, Rabbi Yonah lui a montré Misvara, il a réfléchi que c'est sûr que de faire comme Bet Shammai et aller changer de position, on a expliqué dans Kriyat Shema, c'est détruire les paroles de Bet Hillel. Et c'est ça le problème de faire comme Bet Shammai. Et on a expliqué que Birkat Hamazon, c'est exactement le contraire. On a dit que Birkat Hamazon, de faire comme Bet Hillel, ça peut être de ne pas revenir à sa place, obligatoirement c'est vrai, mais ça peut être aussi de revenir à sa place. De revenir à sa place, c'est encore les paroles de Bet Hillel, ils te permettent de ne pas revenir, mais ils t'encouragent à revenir. Voilà la différence entre Kriyat Shema et Birkat Hamazon. On peut voir qu'il y a des fois, on comprend maintenant que de faire comme Bet Shammai, ça peut être encourageable, ça peut être très bien, digne d'éloge, comme dit Rabbi Yonah, et parfois ça peut être condamnable, ça dépend ce que ça signifie en fait. Si on va faire comme Bet Shammai et aller détruire par là même les paroles de Bet Hillel, là c'est assourd parce que on met un frein. Parce que dit Chachamim, on fait comme si on faisait une croix aux paroles des sages, on est chayav mita. En revanche, le fait de faire comme Bet Shammai la Khumra, si c'est bien, si tout le monde pense que c'est la Khumra, que c'est bien de faire comme ça c'est une bonne chose. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bonne étude à tous.